Bonjour, bonjour. Donc, on va attendre un petit peu. Salut. Hello. Non, alors, je sais pas chez vous, mais alors chez moi, il fait une chaleur, ça devient du n'importe quoi. Le Mac a du mal à suivre, mais bon, on va se débrouiller, ça devrait marcher. On va attendre quelques minutes et puis j'attaquerai. Donc, je vais mettre ça ici. Hop, je prépare mes écrans et on va démarrer. Parce que j'avais modifié mon setup la dernière fois et du coup je ne sais plus ce que ça va donner. Ça sera un peu la surprise. Alors, il est 13h01. Bon, écoutez, on va pas tarder. Juste il y a cette semaine, donc j'ai fait un workshop. Je vois que certains d'entre vous étaient connectés dessus. Là, je vais expliquer en fait comment j'ai généré le workshop. Alors, entre le moment, je gigote, c'est parce que j'essaye de passer mes jambes correctement. Entre le moment où j'ai dispensé, j'ai généré le workshop précédent et aujourd'hui, il y a eu quelques petits changements. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Donc, je vais partager mon écran. Je vous demande un instant. Donc, normalement, vous devez voir mon écran. Oui. Alors, je vais déplacer cette fenêtre. Donc, en fait, m'étais dit, tiens, Arnamur, salut. Euh, je m'étais dit que je pouvais créer des workshops sur GitLab. Donc, du coup, je vais vous montrer déjà l'arborescence du workshop qu'on a fait le 16. Donc, pour moi, pour un workshop, je dis que c'est un groupe dans GitLab qui va contenir un projet privé qui permettra aux gens inscrits de communiquer, un projet pour s'enregistrer, pour dire que je vais participer, donc c'est là où vous créez une issue pour dire que vous venez, une landing page, c'est un peu la web app de la web app du workshop. Euh, alors attends, un Namur dit ça bug. Ah, est-ce que j'ai moyen d'amplifier ma voix? Oui, je dois avoir moyen d'amplifier ma voix. Laissez-moi retrouver ça. 2 secondes. Alors, source micro. Je suis normalement sur le bon micro. Euh, alors, on va l'augmenter. Et on va aller voir dans les propriétés. Hop. Input. Gâteau. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que du coup vous m'entendez mieux? Encore un cran? Eh ben dis donc. Et là, est-ce que ça passe mieux? Ok, bon, eh ben, j'espère que le micro va pas se mettre à grésiller. Mais on va tenter. Allez, soyons fous. On continue. Donc je disais qu'un workshop, hein, c'est un, selon ma définition, euh, je veux dire, ça coupe tout le temps. Ah, ça lag, mais ça vient peut-être de ta connexion ou de la mienne, hein, on va savoir. Mais
Mon Wi-Fi est connecté, j'ai personne à la maison qui est connecté. Alors après, il fait super chaud. Bah, écoutez, on verra. J'espère. De toute façon, ça enregistre, donc on verra avec l'enregistrement. Donc, je disais que un workshop, c'est un groupe avec une landing page pour afficher les informations sur le workshop, un projet de communication privée juste pour les gens inscrits, un projet pour s'enregistrer. J'avais un projet CodeLab donc, qui affichait je vais vous le montrer, qui affichait en fait les exercices. Mais depuis ce matin, j'ai l'impression, j'ai fait la mise à jour du CodeLab, et depuis ce matin, j'ai un problème de génération avec l'outil CodeLab de chez Google, et il ne me génère pas ce que je veux. Donc je perds des éléments. Alors j'ai trouvé une autre solution qui finalement est plus pratique. Donc là, en fait, le CodeLab, ça ressemble à ça. Donc maintenant, ça sera autrement et je vais vous montrer ça un peu plus loin. Donc, pour générer tout ça à la main, parce que chaque participant au workshop a un groupe dont il est le honneur, avec les projets sur lesquels il va faire l'exercice. Pour générer ça à la main, c'est juste une catastrophe. Donc, je me suis fait des scripts pour générer ça. J'ai un ensemble de contenus de workshop tout prêt. Donc alors là, j'ai un peu menti. Le seul que j'ai complet, c'est celui sur les GitLab Pages. Et ça me sert de template et ça me sert à générer tout ça. Mais j'ai aussi un template pour me permettre de créer de nouveaux contenus. Donc j'ai un template qui va contenir alors Old Code Lab, j'en ai plus besoin. La landing page, donc c'est ce qui me permet de faire une web app pour afficher des informations sur le workshop. Alors moi j'utilise Eleventy qui permet de générer du HTML à partir du Markdown et il suffit d'aller changer le contenu dans index.md pour générer la landing page. Donc c'est assez facile à utiliser. Si ensuite je retourne dans le groupe template, j'ai donc un exemple de projet qui sera utilisé dans le workshop, mais je peux en avoir plusieurs. Là, c'est juste pour avoir un projet de base. Et j'ai ce qui remplace mon CodeLab, un projet que j'appelle exercice, qui va décrire l'ensemble des exercices. Et qui va le copier dans chaque comment on dit, dans chaque groupe d'attendees, de gens qui assistent au workshop. Donc on va voir à quoi ça ressemble quand ça sera généré. Donc, ce que je veux faire au début, c'est générer un contenu de workshop. Ok, donc Arnamur, a priori, toi, tu as des problèmes sur sa saccade et Awesome Socket, a priori, c'est bon pour toi. Donc, ça voudrait dire que normalement, c'est pas moi. Désolé pour toi, Arnamur, et tant mieux pour moi, on va dire. Donc, voilà, je veux me générer un nouveau workshop, de contenu de workshop, dans le groupe workshop. Donc je vais d'abord utiliser un premier script que j'ai fait là. Alors tout est public, hein, donc vous pouvez y accéder et puis le copier et en faire ce que vous voulez si vous avez besoin. Ce que je vais faire, c'est que j'ai en fait un fichier YAML de CI qui me permet de lancer différentes commandes et qui sont dans un fichier JS. Je pense qu'un de mes exercices suivants sera de faire la même chose, mais en Golang pour me former. J'ai commencé il y a quelques jours et je finis par trouver ça sympa. Donc, nous allons lancer le pipeline de création de contenu. Donc, je lui dis que je veux le créer dans le groupe workshop, que je veux utiliser comme modèle mon groupe template. Je vais récupérer du groupe template le projet exercise, le projet landing page et le projet first step. La cible pour copier mon nouveau contenu, je reste dans workshop et je vais l'appeler démo. Donc, je vais lancer le pipeline, ça va me créer le contenu. Donc ça, c'est quand je veux commencer à préparer mon support de cours, en fait. Alors, il faut que je lance il est en manuel,
Donc on va attendre un petit peu. Donc je disais, alors excusez-moi, je cherche un peu d'eau. Donc je disais oui, ça va me générer le squelette de mon contenu et de mes exercices. Ce sur quoi je vais travailler pour préparer mes exercices. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Donc on va suivre. Alors, j'ai répété plusieurs fois, ce qui m'a permis de découvrir effectivement que CodeLab ne marchait pas, le reste semblait fonctionner. Donc, souhaitons que pour la suite de la démo, ça fonctionne. Alors, il y a toujours la petite longueur, on va dire, avec les runners. J'utilise les chiens runners, hein, je ne vais pas m'embêter. Hop, donc je reçois des notifications, donc ça veut dire que c'est en train de fonctionner. Bon, il y a un petit décalage entre l'affichage de ce qui se passe dans le runner et ce qui se passe réellement. Je vais ouvrir. Ah ben voilà. Donc en fait là, il est en train de vérifier. Il a lancé l'export des projets. Il est en train de vérifier le statut. Alors, il faudrait que je mette une tempo parce que je vérifie un peu trop vite. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, je vais ouvrir un autre onglet. Je vais retourner dans le groupe de workshop. Alors, est-ce qu'il en est de son... Ouais, il faut vraiment que je rajoute cette tempo. Donc, on va attendre un petit peu. Normalement, c'est bientôt fini. Si en attendant, je vais dans mon répertoire workshop, on voit qu'il m'a bien créé un groupe démo. Et alors, il est encore en train d'attendre pour... Donc, normalement, ouais, il a exporté la partie exercise. Il est en train de le faire pour la partie landing page. Donc, j'ai au moins, je pense, dans mon groupe... Ah, ça a l'air de s'accélérer. Voilà, donc j'ai bien en fait ma landing page, mon projet. Alors après, vous pouvez en rajouter d'autres. Hein. Là, j'ai mis First Step, c'est juste un projet sur lequel en fait les gens qui participent au workshop vont bosser. Parce que ça, je vais le copier autant de fois qu'il y a d'attendees. Et je vais vous montrer. Le projet exercice, ou exercise, c'est celui qui va décrire ce que vous avez à faire comme exercice. Donc au début, c'était dans un code lab. Là, j'ai fait différemment. C'est un projet où il y a juste un README, mais en fait, les exercices sont dans des issues que vous pouvez suivre à partir d'un board. Alors, j'ai utilisé des labels, comme ça, vous pouvez même mettre des niveaux de difficulté. Donc, ça permet en fait aux gens, ils auront chacun un projet comme ça. Ça permet aux gens de suivre exactement ce qu'ils ont à faire, dans quel ordre. Et après, quand ils vont dans l'issue, ça leur donne, alors bon là c'est un Lorem Ipsum, mais ça leur donne tout ce qu'il y a à faire. Donc vous pouvez mettre des images, plein de choses. Vous voyez que ça appartient à une milestone. Ça veut dire que si vous closez l'issue, la milestone, en fait, affichera une progression. Ici, là, on a 0% complet, mais ça affichera une progression. Comme ça, on peut voir les gens, on peut voir à quel niveau de progression sont les gens. L'autre avantage, en fait, de faire comme ça, et j'aurais dû le faire dès le début, c'est que comme chaque personne a chacun son projet d'exercice, ils peuvent rajouter des commentaires dans les notes d'issue, voire même me notifier, ce qui est super pratique pour justement la personne qui fait le workshop à distance, elle a des informations. On peut imaginer que ça puisse être un workshop qui dure sur plusieurs jours et les gens le font à leur vitesse. Et puis la personne qui gère le workshop vient regarder et tente de répondre aux questions. Donc voilà, on va dire, alors je ne vais pas aller modifier le code de mon first step et de ma landing page. Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Donc disons que mon contenu est prêt. Et je décide qu'aujourd'hui, je vais faire je vais organiser une session de ce workshop pour différentes personnes. Alors pour ça, j'ai un autre script qui est voilà, je m'embrouille. J'ai un autre script qui va me permettre de générer la session. Il est un peu plus compliqué et il se passe en 2 passes. Alors, vous pouvez le lancer
en lançant le pipeline de CI et en modifiant les variables d'environnement dans le formulaire de modification. Là, comme il y a plus de choses à saisir, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, si j'ai une nouvelle session, je fais une merge request. D'ailleurs, j'en ai déjà encore une d'ouverte. C'est bizarre. Ah ouais, bon, j'ai oublié de la fermer, peu importe. Comment j'ai appelé mon... Je l'ai appelé démo. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier les paramètres de ma session de workshop. Donc, en fait, je vais... Alors, mon projet de communication et mon projet de registration, ils ont des templates que vous pouvez modifier ici. En fait, c'est dans des strings Markdown à modifier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous allez voir à la génération ce que ça va donner. J'ai juste, pour générer une session, à modifier certaines informations. Donc, le parent de groupe name, c'est là où en fait je me trouve. C'est mon Tanuki Workshop, c'est mon groupe principal. Je n'y touche pas. Là où j'ai mis des petites mains, c'est là où il faut que je modifie. Donc, je vais donner un nom à ma session. Donc là, je vais l'appeler 2021 juin 18 démo. Pour vous, pour l'historique, c'est bien de mettre la date, comme ça vous ne mélangez pas les informations. La description du workshop, c'est un workshop de démo. Qu'est-ce que j'ai ensuite? La date, comme ça vous pouvez afficher à vos users quand est-ce que ça va se passer. Donc là, on va dire que c'est aujourd'hui, vendredi 18 juin à 13h30. Le maximum de personnes. Alors en fait, ça, je l'ai mis à 30, mais vous pouvez le mettre à 5, à 10. En fait, quand les gens vont créer une issue pour s'enregistrer, ce que je vais vous montrer, c'est qu'après, le script, dans sa deuxième partie, ne générera les projets et ne mettra les droits aux gens qu'au N premier inscrit. Ça vous permet de limiter la casse. Il me demande mince, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Ah oui, voilà, il me demande le nom de mon template. Donc je l'ai appelé démo. Je dis pas de bêtises, hein. Ouais, je l'ai appelé démo. Donc il me demande ensuite où est-ce qu'est ma landing page. Donc il est dans le template démo. Avant, il me demandait où est-ce qu'était mon code lab, mais je ne l'utilise plus. Alors je ne l'ai pas enlevé pour l'instant. Et il me demande la liste des projets de mon template que je veux copier. Donc, exercise, j'en aurai besoin tout le temps. J'ai le projet First Steps qui est dedans, et j'ai pas d'autres projets. Mais vous pouvez en mettre d'autres, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je vais créer une merge request liée à ma démo de vendredi. Donc, Friday démo. Je commit et il va me créer en fait une merge request et j'aurai un nouveau pipeline manuel à lancer. Donc je crée la merge request. Et ensuite, je vais dans mon pipeline. Et la première chose que je vais faire, donc j'ai deux parties. J'ai l'initialisation du workshop, donc ça va me créer le groupe pour la session avec la landing page, le projet de registration et le projet de communication. Donc, on va déjà créer ça. Donc, un petit peu. Alors, ça va prendre un peu plus de temps que le précédent parce qu'il y a un peu plus de contenu. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin dans le chat. Hein, ça peut meubler. C'est déjà. Alors déjà, il m'a créé le groupe. Normalement, je viens d'avoir une notification. Donc, je vais aller déjà dans... Donc voilà, il m'a bien créé le groupe. Il a dû me créer la landing page. Je viens d'avoir une deuxième notification. Ah bah en fait, il a tout créé, c'est déjà fini.
Donc si je vais dans démo, vous voyez qu'il m'a créé la landing page, donc il a fait un import-export de la landing page, et un projet de communication qui est privé, donc juste les personnes inscrites auront accès à ce projet-là, donc c'est pour communiquer des informations, et le projet de registration. Donc si je clique dessus, vous voyez qu'il a utilisé le template. Donc voilà, il dit c'est un workshop de démo, ça aura lieu à telle date, la landing page elle est ici, donc on va voir si elle a été publiée correctement. Hop, donc comme j'ai rien modifié, bon, j'ai un 404, c'est parce que elle ne doit pas être encore complètement publiée, il doit y avoir un petit délai de publication. On retournera après. Et comment s'enregistrer au workshop? C'est simple, il suffit de créer une issue dans ce projet. Alors j'ai 2 utilisateurs qui vont se connecter. Alors je vais leur donner, je vais utiliser ce lien-là. Hop. Je vais prendre un premier utilisateur. Je vais lui donner le lien. Donc je crée une issue. Il suffit que je crée une issue et je lui donne un titre. Je n'ai même pas besoin de mettre quelque chose dedans, ça suffit. En fait, il faut créer un enregistrement. J'ai un autre utilisateur à qui je vais demander de s'inscrire aussi. Hello. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous dispensez le workshop, créez-vous un utilisateur qui n'a pas tous les droits sur l'ensemble des choses, si vous devez faire des démos, des tests, et puis enregistrez-vous vous-même aussi là je ne vais pas le faire, mais enregistrez-vous vous-même dans la session. Comme ça vous permet d'intervenir ou de faire aussi des démos plus facilement. Donc, maintenant, alors j'ai aussi lui qui doit être dessus, hop, je vais retourner sur mon script. Donc après vous communiquez sur le fait qu'il y a un workshop, machin, les gens s'inscrivent. Là si je fais un refresh, normalement on doit voir que j'ai 2 personnes qui sont inscrites. Et on va dire que bon bah ça y est, le jour fatidique arrive. Alors faites ça la veille parce que si ça marche pas, vous pourrez faire les choses à la main. Je vais aller générer les sessions pour les personnes. Donc, je retourne sur ma merge request. En fait, c'est important aussi de le faire par le biais de merge request, comme ça vous pouvez gérer plusieurs sessions de workshop si vous avez envie. C'était celle-là. Je retourne sur mon pipeline et je vais lancer la génération de la session pour chacun des utilisateurs à partir de ce pipeline-là. Alors ça va prendre un peu plus de temps. On va attendre un petit peu. Alors, pour ceux qui sont connectés, qui n'étaient pas là, celui de, je crois que c'était mercredi, enfin je sais plus, enfin la semaine dernière, non cette semaine le 16, après on l'a joué avec Twitch, plutôt que d'utiliser Zoom ou autre, donc il y a un petit décalage avec Twitch, mais a priori, si vous avez bien fait une liste d'exercices avec toutes les applications, que c'est bien autoportant, le décalage ne nuit pas forcément et les gens peuvent poser des questions ou donner où ils en sont ou des choses comme ça. Donc avec Twitch ça marche. Donc moi c'était la première vérification que je voulais faire. Après je pense que je vais tenter de l'utiliser avec des clients avec Zoom, mais et aussi bientôt de l'utiliser mais en vrai quoi, dans des confs en physique. Donc je reçois des notifications. Donc, il semblerait que pour l'instant ça génère bien les groupes et sous-groupes. Du coup, ça c'est cool. Donc si je fais un refresh, on va voir, je ne sais pas où ça en est. Voilà, il m'a déjà généré un groupe pour un de mes utilisateurs. Donc c'est encore en train de tourner. Mon utilisateur a bien son projet First Step et son projet d'exercice. Donc on va attendre un petit peu que ça se termine. Bon, là, dans celui-là de script, j'ai rajouté des tempos pour éviter certains, durant l'import-export, trop de ping, on va dire, parce que normalement, en import-export sur gitlab.com, vous avez droit
à 6 appels du endpoint par minute. Et j'ai oublié la tempo, donc autant vous dire que j'avais 10 users enregistrés, il m'en a créé 2 et après il s'est arrêté. Mais avec la tempo, ça marche bien. J'ai refait les tests, donc j'imagine que ceux qui étaient inscrits la dernière fois ont dû recevoir plein de notifications, et j'en suis désolé, mais c'est en train de se créer. Écoutez, normalement, on a fini. Donc, maintenant, j'ai l'ensemble de mes users qui est connecté. Alors, on va les regarder avec leur vision à eux. Si, par exemple, je vais sur cet utilisateur-là, que je fais un refresh, l'utilisateur voit bien l'ensemble des groupes créés, mais il n'est honneur que de son propre groupe. On peut aller vérifier avec l'autre utilisateur. Je vais faire un refresh. Alors avec Safari, je n'ai pas encore l'habitude. Hop, pourtant depuis... Voilà. Donc c'est pareil, l'utilisateur, il est honneur de son projet, mais il n'est pas honneur de son projet, de son groupe, il ne l'est pas pour l'autre utilisateur. Si par exemple, je vais sur First Step et que je veux faire un clone, non, par exemple, je veux modifier avec le WebID, il me demande de forquer le projet, puisque je n'ai pas les droits dessus. Ça évite, pendant votre workshop, que les gens se gourdent de groupe, aillent modifier les trucs, ou qu'il y ait des petits rigolos qui ont envie de modifier les codes des autres. Du coup, maintenant, vous voyez que le projet communication qui est privé, je suis cet utilisateur-là et développeur, il peut accéder à communication, dans lequel il y a un README qui rappelle, d'ailleurs, il faudra que je corrige des fautes d'orthographe, mais qui rappelle les différentes informations, notamment la landing page. Alors on va voir si elle a été publiée. Si elle ne l'a pas été, c'est que mes modifs de dernière minute n'ont pas été... bon, j'ai dû faire une bêtise quelque part. Je vérifierai. Mais croyez-moi sur parole, normalement, il y a une landing page qui existe. Donc du coup, maintenant, vous avez ce qu'il faut, en fait, pour faire gérer le projet, pour faire dérouler le workshop aux gens. Donc en fait, les gens auront à suivre le projet exercice. Je suis bête, j'ai le projet exercice, on va y arriver. Et à bosser sur leur projet de démo, le projet à modifier, ou les projets à modifier, parce que vous pouvez en mettre plusieurs. Sur les GitLab Pages, cette semaine, on avait 3 projets différents, parce qu'il y avait 3 étapes. Donc là, vous voyez, mon user peut aller se connecter sur le board, voir les projets qu'il a à faire. Une fois qu'il a fait le projet, il peut, il n'y a pas d'obligation, mais ça peut être sympa qu'il close l'issue. Comme ça, s'il va sur sa milestone, ou si le responsable du workshop va sur la milestone, il voit qu'il y a eu de l'avancement dans ce workshop. Et si je vais sur l'autre utilisateur, et que je vais aller voir dans son projet exercice, vous voyez que lui, il a ces 3 issues qui ne sont pas closes, parce que c'est un projet juste pour lui et qu'il avance à sa vitesse. Donc, alors après, moi j'ai mis 3 colonnes, 3 labels, mais vous pourriez faire des choses beaucoup plus complexes, plus longues. Après, c'est à votre libre choix. Et du coup, c'est fini. Ce qui m'embête un petit peu, c'est de pas avoir la landing page correctement. Donc, quoi, je me suis gouré. On va aller voir landing page. J'ai pas accès aux settings parce que j'ai pas les droits forcément. Alors c'est pas grave, on va le faire avec mon user à moi. J'ai disais donc landing page. Je pense que c'est à la génération. J'ai dû louper quelque chose. Allons voir dans Pages si sur la même URL. Ah voilà. Donc oui, c'est dans les liens que je génère. Donc j'aurai certainement une correction à faire. C'est dans les liens que je génère qu'il y a un problème. Donc la landing page, en fait, elle est... Alors moi, c'est très sobre, et j'ai pas de don pour, on va dire, faire du joli, mais pour ajouter des images et tout, avec Eleventy, c'est facile. Et c'est là où, normalement, dans votre template, ou dans votre template de projet,
déjà, vous allez mettre les informations qui ne changent jamais. Et quand vous avez généré la première partie de votre workshop, vous allez dans cette landing page pour modifier ici les informations spécifiques à cette session. Donc, alors le titre, normalement, il devrait déjà y être, mais au moins le jour, le mois, l'année, et puis les informations pour s'enregistrer. Voilà. Donc, j'ai eu peur, j'ai bien la publication qui se fait, c'est juste que j'ai dû générer l'URL, j'ai dû me louper dans quelque chose. Et écoutez, j'ai fini pour la génération de workshop. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre le lien du groupe dans le chat, comme ça, si vous voulez aller repomper ce que j'ai fait. Quand je dis repomper, c'est parce que c'est open source et que j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Alors, il faudrait que je retrouve le chat. Voilà, hop. Donc, normalement, je l'ai mis dans le chat et vous y avez accès. Donc, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous en inspirer. Si vous avez comment dire, des propositions d'amélioration ou des idées, on va dire, n'hésitez pas à me les donner. Après, je ne dis pas qu'il faut faire des feature requests dessus, proposer des merge requests, parce que mon script est vraiment adapté à mes besoins perso et peut-être que mes besoins et les vôtres ne vont pas se rencontrer. Mais je suis ouvert à la discussion. Moi, je vais continuer à le faire évoluer, à le solidifier, enfin le stabiliser. Et puis à corriger le bug que j'ai eu là de génération d'URL. Je pense que c'est suite à ma modif de dernière minute tout à l'heure. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, j'ai tenu. Bon, on a tenu dans les 30 minutes, donc c'est bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant ou plus tard. Hein. De toute façon, vous savez tous me contacter. Est-ce que vous avez des questions? A priori, non. Bon, de toute façon, je l'enregistrerai, je le publierai sur YouTube, ce que j'ai pas dû faire pour le workshop précédent, parce que ça avait moins d'intérêt, parce que vous ne voyez pas ce que font les autres, en fait. Et puis, à votre disposition pour la suite. Je compte faire une suite, enfin, pas une suite, de nouveaux workshops, en fait, de nouvelles sessions, certaines dédiées à GitLab, et d'autres sur d'autres sujets, notamment sur les web components, je pense. Bon, à suivre parce que par contre, ça me demande du temps à préparer, donc je fais ça quand j'ai des petits moments derrière moi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous. Ah, qu'est-ce que tu dis? Merci pour cette présentation. Ce que j'ai bien aimé, c'est les utilisations atypiques autour de GitLab. Ouais, alors c'est pas la première fois qu'on me fait ce genre de remarques. Oui, en fait, plus ça va, plus je m'en sers pour plein de choses. J'ai un side project qui, enfin, risque de ne pas sortir de chez moi, mais que je commence à utiliser. Enfin, pour l'instant, c'est l'expérimentation, mais je me sers des projets et des issues comme d'un espèce de document store. Et en fait, c'est comme ça que je me forme à Golang. En fait, je suis en train de me faire une CLI qui me permet de publier un peu ce que je veux et d'utiliser les issues comme si c'était des bases de données. J'ai un POC déjà en JS qui marche très bien, mais puis ça me permet en même temps de tester d'autres fonctionnalités de GitLab. En tout cas, merci à vous d'être venu faire un tour. Je vous souhaite un super week-end. Pensez à vous hydrater, il fait super chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, mais on verra. Donc à très bientôt. Salut.